Tu peux vite dedans, tu peux voyager du coup à 5. Et ça coule. Ah ouais, non, attends, c'est pas mal hein. Et dès que tu remontes, ça coule. Ouais. Automatique. Hop. Et franchement. Comme ça. Pas si bas. Pas si bas. Voilà. Petite réhausse. En France. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur, une famille en quête d'aventure, parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre tradition, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Et bonjour. Et bonjour. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, nouvelle ambiance. On est toujours ambiance malade quand même. Et ambiance speed ce Et matin. ambiance speed, il faut vite qu'on aille à la frontière avant qu'il y ait trop de monde parce que Parce c'est que une dernière fois on y a frontière passé 12 heures quoi. qui est très galère. Donc on est... réveille tôt, on fait speed et on y va. Et go go go. Et bonjour, ça va? Un peu tôt? Déjà un ado lui. Okay. On est bon? On est bon. Et go! Direction! La Russie. On va bientôt arriver en Russie, le territoire ennemi, il faut le dire, ça reste le territoire en rouge, déconseillé fortement d'y aller. Ça va faire la 3e fois qu'on traverse la Russie. La dernière frontière, on avait eu droit à un petit interrogatoire, on nous avait aussi trouvé le drone. Là, du coup, on l'a planqué. La frontière côté mongol, a priori, ouvre à 9h. Alors il paraît heure mongole, ce qui veut dire que... Ça peut ouvrir bien plus tard. Et du côté russe, c'est une frontière qui est pas du tout organisée. C'est la seule frontière qu'on ait fait en Russie qui n'est pas du tout organisée. Ah, c'était un why complet au match aller, on va dire. Un match retour, on espère que ça va aller. C'était notre frontière la plus longue. Là, j'espère que ça va aller un peu plus vite. On essaye de prendre les devants, on y va plus tôt. On va attendre, on le sait. On espère qu'il n'y aura pas beaucoup de voitures devant nous. Il faut que je t'avoue, si tu as regardé la vidéo précédente, tu sais qu'on est malade et on est toujours malade. On s'est chopé une tourista bien sévère quand même. C'est pas fun. Clairement, passe les détails. C'était ma hantise. Passer la frontière malade, ça fait 3 jours qu'on essaye surtout de... si ça dure 8 heures quoi. Et ça fait déjà 2 fois qu'on s'arrête au bord de la route. Ouais, on y arrive en tout cas à la frontière. Donc on croise les doigts pour ne pas être trop malade. Inch'Allah. Eh ben on n'est pas tout seul à être venu plus tôt. Voilà. On n'est pas tout seul. Il y en a qui ont réussi à gruger là-bas. On va en avoir clairement pour un moment. Quand même 2-3 jolis trucs. Bon, on en a pour clairement un moment parce que nous on est tout là-bas. En fait les gens ils sont arrivés à mon avis hier soir parce qu'ils dorment dans la voiture. Ils dorment tous en fait. La technique c'était de venir dormir ici peut-être. Bonne nouvelle. Ça a avancé. Et on a retrouvé des Français avec qui on communique depuis quelques mois. Les Français qu'on a vu en plus ils voyagent avec une voiture franchement. On va te montrer. Parce que franchement, venir en Mongolie avec ça, faut oser. C'est... Il y a du défi. Regarde-moi ça. C'est eux les fous. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ah, c'est la plus belle celle-là. Celle-là, ouais. Mais on te ment pas, hein. Il y en a qui viennent en Mongolie avec ça. Et coucou. Et bonjour. Et sponsor aussi. Gazprom, peu de Français l'ont en sponsor. Non, celui-là, je sais pas pourquoi. C'est Gazprom Bank aussi de l'autre côté. Ça peut être pratique, non, en plus. Ah, grave. Bon, on passe la frontière, on est nuls. Il n'y a personne devant nous, on était en train de discuter. On n'a pas vu que ça avançait. Déjà, quand ça part comme ça part mal, quoi. Clairement. Oh, les boulets, ça nous est jamais arrivé. Allez, sortie de Mongolie, facile, hein.
Alors franchement, On a fait n'importe c'est quoi. une organisation, il faut que tu montes, mais il faut qu'il y ait le driver. Après tu ressors pour la voiture, tu re-rentres, mais tu attends toujours le driver. Puis normalement tu dois prendre un ticket qu'on n'a pas pris au début. Puis ils nous ont Contrôle rien de la dit. voiture, c'était assez simple, il a ouvert la porte, il a fermé la porte. Eh bien nous sommes toujours à la frontière russe, cette frontière. 14h30. C'est une horreur. Ils nous ont pris notre yak, on est dégoûtés et il a fallu refaire le papier d'importation du véhicule. Nous et avons ça, mis 6 heures. on est à 6 heures, on a dû rester 2 heures sur ce papier parce que tout le monde te passe devant, donc à un moment donné bah, tu fais barrage. Mais À un quand moment même, donné, t'as fait ta Marseillaise. plus personne ne m'est passé devant, je te garantis. Nous sommes en Russie. Tu nous as fait les courses, J'ai trouvé plein de bières sympas, de la bière, du cidre, des légumes. des bouts de légumes. viande. Il y avait un rayon avec du pain. On a trouvé des légumes, des vraies tomates, des belles tomates. Que brugnon, non mais là c'est incroyable. Genre ça On va va revivre. Le rayon va viande, il y avait des trucs. pétiller dans les papilles là. Il y avait des trucs au frigo dans le rayon viande. Oh, Putain, incroyable. les bières, elles rentrent plus dans Incroyable, on aurait dû prendre plus de roubles. Un truc incroyable qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Hein. Il y a quoi dedans? Je sais pas ce qu'il y a, on dirait qu'il y a de la viande. Vas-y, on voit un peu par là aussi. On a retrouvé un magasin qui ressemble à un magasin. Et pour te dire, c'est ça, hein, qui ressemble à un magasin. Oh, ça sent, Ah, ça sent le pain. C'est pas bon, mais c'est très bon par rapport à ce qu'on a mangé avant. C'est exactement ça. On est enfin sorti de Mongolie pour la bouffe. Et ça va changer ça. Là, pour le coup, on va pouvoir se refaire des vrais gueuletons, quoi. Bon, ben, opération SIM card, c'est bon. Ils nous l'ont offert. Ils nous l'ont offert. Premier contact avec les Russes. Ces deux petits vieux dans un magasin. On a parlé un peu du voyage et tout ça. Ils nous l'ont offert. Ils sont repartis. Ils m'ont fait un grand câlin, les deux. Voilà, bienvenue en Russie. Et ça, à chaque fois, la Russie, C'est ça vrai fait partie que- des gens les plus gentils du voyage, quoi. Alors, on a donné les passeports et tout ça, hein, comme il faut, mais cadeau. Trop Incroyable. gentil. Attends, on va passer à côté, regarde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Как дела у вас? Hello, вас, привет. Au revoir. Счастливо вам. А, эй, Молодцы. что вам Бог сопутствует. Trop gentil, on t'a dit, non? Ah ouais, vraiment. Incroyable. Et voilà pourquoi, tu vois, on est un petit peu toujours dégoûté en fait de pas pouvoir vraiment rester longtemps en Russie parce que c'est vraiment un peuple. Plus gentil qu'il puisse y Ils sont avoir. vraiment adorables et on est obligé quand même un petit peu de speeder. On fait encore, on a un visa transit, c'est pas 5 ou 6 jours, je sais plus. De Nantes à Lula est quand même un petit peu fatigué, donc on va pas trop traîner. Par contre, c'est certain, on se refera un trip en Russie Un vrai trip en Russie. parce que Parce que ça vaut le coup. Hein. bon, ben on suit les copains avec leur véhicule. De fou. Incroyable qu'ils soient arrivés jusqu'à Mongolie. Eux. C'est vrai que moi ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, on a eu quelqu'un qui nous a un petit peu critiqué sur le fait qu'on partait avec notre aménagement de Notre sudiste. setup de sudiste pour les week-ends. Ici, vous Eh voyez ben ça. regarde, tu peux partir avec tout, il suffit de le vouloir. Tout à l'heure, Mais- je regardais sa voiture. Comme vous avez carte ici, je me disais, putain, à un moment, il s'est dit, on va en Mongolie. Et ils l'ont fait parce Et qu'ils ils l'ont fait, ouais, ils sont ils allés en sont- Mongolie. Donc Incroyable. c'est génial. Et donc à tous ceux qui nous regardent et qui te disent oh ouais tu peux pas, oui il faut Il a acheté la voiture 500 €. Voilà. voilà, il faut Il a un peu beaucoup d'argent il a un parce peu que bidouillé, souvent, mais- souvent tu t'imagines que pour partir en tour du monde il te faut beaucoup d'argent. Alors sûrement en avion et quand tu fais beaucoup d'hôtels. Dans notre cas, Ça revient moins cher que de ça rester à revient- la maison sans manger et sans rien faire. voilà, ne pas se faire d'idées reçues. Bon, je sais pas où C'est il une nous emmène, plus son truc. Hein. mais, Non plus. mais ça monte. Et moi j'ai entendu parler de rivière, mais la rivière elle est en bas. hein. Ça y va avec son truc, hein. Mais franchement, on est content parce que pour le moment ça sent bon le bivouac Qui va bien. qui nous ressemble. Oups.
cas, le spot est pas trop dégueu. On s'est laissé guider. Eh ben, c'est cool. Ils ont les mêmes goûts que nous. Ouais, on va voir s'ils ont le même goût pour l'apéro. 3,5. 2,5. Oh, paf. Hop là. Au bout du monde, hein, n'est-ce pas? Santé. Santé. Admire la beauté, C'est un engin quand même. Hein. Toujours le sponsor, Gazprom. Ah non, ah oui, encore mieux là. On en avait un. Il y en a des choses là. Hein. Il n'y a pas grand chose qui n'est pas exploité. Un peu comme la vôtre, je pense. Tiens, il est un peu tordu, mais il vole quand même. Il vole peut-être un peu tordu. Le poids, c'est un peu le problème. Tu peux vivre dedans, c'est ça? Tu peux vivre dedans, tu peux voyager du coup à 5, Ah oui, quand même, ouais. voire 6. Donc, En France ou en Mongolie? Ah oui, non, oui. non, c'est un vrai Ah, 5 ça marche? places. Ah ouais. Ça marche. Les ceintures, elles sont. Les ceintures d'origine, elles y sont pas. Ah oui, ah bon, ah donc, ah Donc- ouais. donc c'est bon. Là, je voulais faire une blague, mais non, ok, ça marche, c'est pas des conneries quoi. Donc après, tu mets ça. Hop, Oh, et franchement. comme ça. Ah ouais, Et là, en fait, t'as vachement grand. c'est incroyable. Et dessous, t'as un rangement, t'as les outils et les chaussures. T'as un peu de place quand même. Ah, c'est de la place, ouais. Ah oui, d'accord, parce que moi, j'ai pas vu le. Eh ouais, non, ouais, tu vois, c'est. Et puis en 2 secondes quoi. Ouais, c'est hyper rapide. Ah ouais. Donc là, t'as le gaz. Et là, t'as plein de bouches dessous. T'as plein de bazar. Par les trous. Ah ouais. Ah ouais. Eh, ça c'est bateau. Plaque. La planche à découper qui fait. Attention, C'est génial. table. Les plaques de désembourbage, comme je disais. Ah ouais. Voilà, multifonction. Ah ouais. Là c'est. Ça, c'est quoi ça? Ah bah attends, tu vas voir le home cinéma. Mais non. Si. Alors le home cinéma, tu tires le tiroir, tu enlèves la plaque. Putain, oh, Là, c'est. c'est. Clac, clac, clac. Tour Et de tu magie. mets l'ordi ici et nous on a la tête là. On regarde. Allez. Et les mains. Dehors ou dedans. Dehors ou dedans. Ouais. Putain, il fait son vendeur de marché et tout quand même. Non mais attends, moi j'adore, hein. Franchement c'est hyper bien pensé quoi. Ah ouais, là franchement. Il y avait. C'est Michel, hein. Franchement c'est déjà gagné. Oh, c'est toi qui prends la douche d'abord. Bon, la pression est un peu faible, faut faire venir l'eau. Et ça coule. Ah ouais. Non attends, c'est pas mal hein. Et dès que tu remontes, ça Ouais. coule. Ouais. Automatique. Là elle est en place la douche. Il y en a, ils ont des snorkels. Ça du coup c'est quoi? Ça c'est lourd non? Alors oui, c'est mais en vide. fait, Michel a trouvé cette jarre. Et moi, je suis tombée amoureuse de cette jarre. Et je dis, ah, on la ramène, s'il te plaît, je vois très bien. On pourra mettre des grandes fleurs ou on pourra mettre des... Ouais, tu as plein de trouvé son choses. utilisation quoi. Elle a 25 000 bornes Ouais. sur la bagnole. Voilà. Et je- Ah oui, Le réservoir. Ah ça c'est ton réservoir? Eh oui. Ah ouais. Eh oui. C'est Michel qui t'as m'a 120 litres là. 120 litres. Ouais, t'as 120 litres, on en a plus que vous, je crois. Ouais, clairement. Parce que... Par contre, il est. C'était parfait, mais il y a un peu d'effort quand même. Ah ouais, attends parce que en fait Kyrgyzstan. le truc c'est que dans cette voiture en fait il y a du détail. Le scotch pour tenir la plaque. De ce côté, Là, c'est c'est du une détail. vache qu'il a arrachée. Et là, c'est un russe. Une vache russe ou pas? Non, une vache kazakh. Le capot, tu sais où Le il est capot il est magnifique. Attends, vous avez Moi je suis jaloux parce que tout à l'heure vous aviez les gamins qui sont venus dessiner et tout ça et je me suis dit putain. Coche attache. Moi je sais ce que je vais écrire Prius à l'arrière. qui marche? Non, c'est de rechange si jamais je pète celui-là. Ah d'accord. Radiateur de rechange. Deux cardans, ici et là. Ouais ça c'est... Ils font tout petits par contre les petits cardans là. Et le fameux moteur de la C15 quoi. Celui-là il est increvable non? Et derrière, là, t'as des triangles, alternateurs, démarreurs, pignons de boîte. Et autres. Ouais, il y a tout quoi. Sauf que finalement, Ah ce oui, qui putain. casse le plus, on l'a pas. Ce sont les ressorts. Ah, là, t'as un les triangle, là amortisseurs. aussi. Ah ouais, quand même. Un Ah oui, triangle. tu as comblé les places hein? Ouais, là, t'as Non, une mais courroie nous de aussi, on est pas distribution, trop mal. t'as des courroies. Et Il y a un tout. pneu Ah ouais. parce que on a un cylindre bloc qui est cassé et dès qu'il est trop cassé on met le pneu en guise d'épaisseur. Ah non, mais c'est Quand on te dit que tu peux aller en Mongolie avec n'importe quoi, il y en a qui le font. On a bien choisi le véhicule. Oui, un C15 quand même. C'était droit. Ah ouais, putain. Ouais, mais t'as une belle plaque derrière quand même, hein. ça, c'est l'indispensable. T'as le barbecue qui est là. Double haut, t'as un barbecue. Ah bah oui. Ah bah, putain. Le trou. Et puis celui-là, tu le vois pas non plus. Il les voit pas non plus. Jamais personne n'a demandé à l'ouvrir. Du coup, t'as ton petit bazar. Hein. Putain, ouais. Incroyable. Et même le chauffage. Et le fil à linge, allez. Ah ouais, t'as le fil à linge en même temps. Royal quoi. Attends, pour étendre le linge là.
Franchement, fallait y penser quand même. Hein. Et vous avez même un vélo. On a... Ouais, il y a même un vélo. Un kayak, tu disais aussi? Il y a un kayak dessous. Ouais. Un kayak. Là, le kayak. Ouais. Incroyable. Un seau. Un vrai Un seau. saut, bon, là, c'est pas à côté, là, quelques bornes de là. Mais il est beau en plus, il est Il était vintage. super beau. Ouais, ouais, j'ai vu. Et on a... Non mais attends, t'es vachement bricoleur quand même là. pas trop le choix pour la faire venir jusqu'ici. Parce que moi si je trouve... faire, mais faut bricoler un peu. Parce que moi, si je trouve un amortisseur, tu vois, Oui, c'est t'en pas feras trop rien, monté quelques quoi. Petit amortisseur à droite et pas à gauche. Non, non, il est cassé complet. Hein. Ah bah... Mais tout va bien. Ouais, il est bien. Mais quand même, voilà, hein, ça, c'est parti en Mongolie quoi. Ça revient, ça revient. Et ça va revenir. Et en plus, on peut aller loin. Regarde, on a 3 ressorts d'avance là. Ah bah voilà, bah c'est bon, c'est parfait. Je crois pas que tu sois entendu. Il a bien volé? Oh oui, ça, je l'ai lancé un peu en l'air, ça a fait... En fait, l'avion est tordu. Du coup, il vole mal. Et bonjour. Salut, gars. Ça roule. Il y a 2-3 mouches, hein? Section. Il y a de la vie. T'as trouvé ton bonheur? Ah, écoute, le bonheur est là. Une cale de ressort. Comment tu vas mettre ça? Oui, comme ça, on pourra enfin faire de l'off-road. Ouais, prendre-le par là, tu arrives? Par en dessous là, si tu veux le chercher en dessous. Attends, je... Ah, c'est ton... Attends, je me reprends. Hop, fais gaffe à tes doigts. C'est ça, là, j'ai un marteau, on va essayer au marteau. Il y va. On va venir en France celui-là. Voilà. Petit tréos. Alors, on prend en France. Au revoir. Bonne route à vous. Essayez de rentrer. On va y On vous arriver. appelle Félix. Ciao. Au retour, ciao. Oh génial le klaxon. Oui. Bon, ça y est, on a quitté les copains en C15. J'espère que ce petit tour de leur voiture t'a plu parce que nous, on a trouvé ça extra de partir en C15 et d'aller jusqu'en Mongolie. Et comme quoi, tu peux partir avec une voiture qui est pas très chère. En faire quelque chose de très très sympa. Avec un peu de bricolage et en réfléchissant un peu, c'est faisable. N'hésite pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que tu en penses. En tout cas, on a trouvé ça très chouette. On a laissé notre marque sur Titine, on a mis un petit mot et on espère qu'on se reverra à notre retour. Ouais, En clairement. tout cas, c'est prévu. Et sur ce, nous sommes repartis sur les routes de Sibérie. Voilà, encore un russe trop gentil. Voilà, là, il y a un 4x4 qui vient de s'arrêter pour nous dire qu'il faut absolument aller là-bas et nous n'avons pas le temps. Et ouais. Voilà. Et ouais, les visas, les histoires politiques et tout, ça nous bloque. Et les Russes, ils sont tous trop gentils. Lui, il s'est arrêté carrément sur le bord Mais pour il a nous fait dire. demi-tour quand même. Ouais, il a fait demi-tour pour nous dire qu'il faut qu'on aille là-bas parce que là-bas c'est joli. On en a d'autres qui se sont arrêtés, pareil, pour nous dire qu'on avait un peu de fumée qui sortait des pneus. Bon, ça peut arriver en France. Ça fait beaucoup, quoi, en vrai. Hein, entre Ouais, les mecs qui non, t'offrent la vraiment. carte SIM, lui qui vient de s'arrêter, l'autre qui s'arrête aussi pour te dire, ah, t'as un peu C'est quand même peut-être un problème. quand même notre 3e passage en Russie et à chaque fois les Russes sont vraiment adorables. Et on n'a pas le temps de faire du tourisme. On roule juste en transit. Et franchement, on rencontre plus de Russes que tous les autres dans tous les pays sans s'arrêter. Voilà, c'est incroyable. Allez, fin de journée de route. Un petit peu long. Pas très intéressant parce qu'on a déjà vu, mis à part que la route dans l'Altaï, là, elle est juste C'est magnifique. très très beau, mais Ouais, ça mérite de pouvoir y passer beaucoup plus de temps qu'on n'a pas. Donc on doit avancer et on a trouvé un petit spot au milieu de champs et ce qu'on espère, qu'il n'y ait pas 2 milliards de moustiques qui viennent nous dégommer. Il y a des bombes là-bas, il y a des bombes. Allez,
Là, derrière ton écran, tu dois pas imaginer la joie qu'on a De se faire 2 courgettes. C'est le bonheur là. Ah ouais, non, Et c'est quand clair. on arrive là, à ce que ça soit le bonheur de manger de la courgette, c'est que tu reviens de Mongolie. Et bonjour. Et bonjour. On est dans l'administratif là de bon matin. On est dans l'administratif parce que c'est vrai que là on commence à avoir beaucoup de contraintes, visas à réfléchir, de dates. Parce que là on avait l'impression qu'on faisait les pays compliqués avec la Russie. C'est le pays facile. On va commencer dans le futur là, à traverser des pays bien plus compliqués que la Russie. On commence à être en hésitation sur la trajectoire du chemin. Je pense qu'on t'en parlera dans une autre vidéo. En fait on risque de changer l'itinéraire par rapport à l'administratif dans un premier temps et après les choix des pays sont très compliqués pour la suite. C'est pas forcément dans toutes les capitales que tu peux faire tes visas. Tu peux pas non plus aller partout et tu as certains pays où tu es obligé de passer par des agences. On ressort de Mongolie, on se rapproche de l'Europe, mais on va pas rentrer en Europe tout de suite. Et en gros, pour te situer un peu, soit tu passes par la Chine, soit tu passes par l'Afghanistan, soit tu passes par le Turkménistan, soit tu passes par l'Iran, soit tu passes par l'Irak. Et dans tous ces pays, c'est pas évident. Simple. En gros, on va aller dans le sud de l'Asie. Si tu as une idée de où on va, dis-le nous en commentaire. Ça peut être l'Inde, ça peut être la Thaïlande, ça peut être le Laos, ça peut être l'Iran, ça peut être la péninsule arabique, ça peut être tous ces pays. Si tu as une idée, dis-le nous en commentaire. Mais en tout cas, pour y aller, oh là 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 là, c'est une galère. Quand tu fais l'Asie centrale, au final, c'est pas facile. très compliqué. Il y a le passage en Russie, mais autrement, on n'a pas besoin de visa, ni au Kazakhstan, ni au Kirghizistan, ni en Mongolie. Souvent, tu peux sortir du pays, re-rentrer, ton visa se remet, ça dépend des pays. Tous les pays sont différents, mais c'était pas si compliqué que ça. Et là, dans par le contre, sud, c'est autre chose. et là, par contre, on va commencer dans du compliqué, du casse-tête, du stress, voilà. C'est chiant quand même. Mais... C'est quand c'est toi, papa. Allez, on y va? Tu vas à ta place? Non, c'est là ma place. Accroche-toi bien alors, hein? Il faut qu'on aille. Allez, on est paré? En avant! C'est parti. On était justement en train de se dire que tous les voyageurs, et sans exception, qu'on a rencontrés quand on était en Géorgie et qui devaient passer comme nous en Russie, il n'y en a pas un qui n'était pas dans un stress total avant son entrée. Il y a tellement une désinformation de la part de la France qu'on était vraiment hyper stressés. Et là, même nos proches nous disaient attention, faites attention et tout. Hein, et là, c'est notre 3e passage en Russie. On a encore croisé d'autres voyageurs. Et les voyageurs nous disent oh, maintenant zéro problème, les doigts d'emmener la Russie. Et en fait, tout le monde maintenant veut visiter la Russie quasiment. C'est un pays sympa. Voilà, c'est difficile à entendre, hein, mais c'est un pays sympa. La Sibérie, c'est très très beau. Les Russes sont ultra gentils, comme dans très peu de pays. C'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude de voyager dans le monde, je pense que tu t'en rends pas trop compte. Moi, avant ce voyage, je me rendais pas compte de la différence des populations au niveau de la gentillesse, de l'accueil, etc. Dès que tu passes l'Europe, les gens sont déjà un peu plus accueillant. Au Kazakhstan, c'est plus. Et la Russie, c'est vraiment... On se rapproche du Kazakhstan. On se rapproche du Kazakhstan, ouais. Et du coup, maintenant, on n'est plus du tout en stress de passer par la Russie. On a rencontré ceux qui étaient en C15, là, pareil, ils étaient très stressés à l'idée de traverser la Russie le premier coup. Et là, maintenant, ils rentrent par la Russie parce que c'est sympa. Conclusion, on a une énorme désinformation de notre gouvernement et des médias, parce que les médias, forcément, s'ils faisaient leur boulot, eh bien, on n'aurait pas autant stressé. Et ça va pas être le seul pays où on va stresser. On est en train de justement regarder les pays et il va y avoir des choix à faire et des choix compliqués et des choix stressants. Bon voilà, c'était le petit coup de gueule de la journée. Et je sais que c'est comme la désinformation, elle peut marcher chez nous aussi. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont peur de venir à Marseille parce qu'il y a des tirs de Kalash, il y a les règlements de compte, ça tire de partout. Voilà, je suis sûr que vous avez peur. Nous, on vit à Marseille et franchement, c'est la plus belle ville du monde. Voilà, il n'y a pas à chier quoi. Bon, pour te montrer un petit peu la galère et la fausse information, je suis sur le site étrangères.gouv.fr. Voilà, là où on te dit la sécurité, là où on te dit si c'est en rouge ou pas, où on t'explique comment rentrer, comment faire tes visas, etc. Et là, je suis en train de regarder pour
pour le Tadjikistan. Le franchissement de la frontière avec le Tadjikistan, donc c'est ici. Selon les informations dont dispose l'ambassade de France au Tadjikistan, Ils sont bien informés, hein. le franchissement de la frontière avec le Kirghizistan n'est pour l'heure pas ouvert aux voyageurs individuels, ni pour entrer, ni pour sortir, sur aucun des postes de frontière. Ça veut dire que le pays est fermé. Donc ça veut dire que tu ne peux pas aller au Tadjikistan en passant par le Kirghizistan. Sauf que avec tous les groupes WhatsApp de voyageurs, plus les nombreux copains qui sont allés au Tadjikistan, Ils sont en ce moment, hein, je peux te dire qu'ils sont passés par cette frontière. le Kirghizistan. Et voilà. Et qui vont y repasser et que des allers-retours. Repasser, Ça passe par là, quoi. voilà. Et tout ça pour te dire la désinformation qu'il y a. Mais comment vous faites à l'ambassade pour donner des informations fausses aux voyageurs? Comment c'est possible Parce que que vous c'est ne les soyez infos pas qu'ils ont l'ambassade de France sur place quand sur même. place? Hein, attention, Comment hein. vous Ils sont allés faites chercher leurs informations. C'est dévié, c'est tout. si tu travailles à l'ambassade de France au Tadjikistan ou même C'est à un l'ambassade travail quoi, juste. ou même à l'ambassade tout court, comment vous faites pour avoir des mauvaises informations? J'ai ma petite idée, parce que quand on essaye de les contacter, t'as jamais aucune réponse. Donc à mon avis, si tu es à l'ambassade, désolé, mais vous foutez rien quoi. En fait, vous la coulez douce, vous êtes loin et vous faites rien quoi. Vous servez c'est à vrai rien. que avant de partir, j'ai envoyé des mails à toutes les ambassades parce qu'on savait pas comment fonctionnaient les visas. J'ai pas eu une seule réponse, personne ne m'a répondu. Donc nous on est vraiment parti en mode on comprend pas trop, on n'a jamais fait de visa de notre vie, comment ça fonctionne. Ben là pour le coup, voilà, on te prouve noir sur blanc que c'est de la désinformation, que c'est complètement faux et que tous les voyageurs ou bon nombre de voyageurs passent par le Kirghizistan pour aller au Tadjikistan et que les frontières ne sont absolument pas fermées. Je vais rester là. Ah, trouver un petit coin sympa pour manger à midi là, non? Surtout trouver un supermarché et regarde. Retour à la civilisation. Attends, regarde ça déjà. Du fromage, du parmesan. Alors ça n'a pas la tête du parmesan Ça quand a le même. goût, Hein. pas Non. En fait, on est rentré dans un supermarché, ça a fait le retour à la civilisation. C'est-à-dire que tu as un rayon de légumes, tu as de la viande au frigo, De la crème fraîche. de la crème fraîche, Ça fait des mois qu'on n'a pas mangé de crème fraîche. des saucissons qui ressemblent à des saucissons. Et alors on va te dire le prix. C'est-à-dire que là, on est rentré dans un supermarché en mode sortie de Mongolie. C'est-à-dire que tous les trucs qui nous ont donné envie, on les a pris. Saucissons, fromage, des bières et compagnie. On avait 2 sacs comme ça, pleins. On en a eu pour 35 €. Voilà, allez. Maintenant, du coup, on se fait quoi? On se fait petit pique-nique. Petit plateau, crème de crevettes, petits œufs de saumon, petit fromage, petite charcuterie et tout. Et petits œufs. Les petits œufs. Eh ben bon appétit. Bon app. Se régale. Non mais Même les trucs que tu aimes pas de base, en fait la Mongolie ça a un effet, c'est un exhausteur de goût. C'est ça, la Mongolie c'est un exhausteur de goût. ouais. Ça va être pas mal hein. Ouais, non, ouais. Elle est bonne, hein? Ça y est, on peut dire qu'on s'est baigné en Sibérie non? C'est baigné en Sibérie. Baigné en Sibérie, voilà. Ça c'est fait. Hein? Oui aussi, yes, hein. Я думаю, то, что все мы люди, народы, и я думаю, что мы найдем общий язык. Можно, что вы сказали? Il y a une vraie différence entre les politiques et les peuples. Yes, Entre autres. Yes, yes. Yeah. Very good. Ok, до свидания. Привет. Non, привет. Спасибо. 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 Bon, encore une rencontre inattendue. Putain, c'est le premier qui me fait monter les émotions et tout. Qu'il allait pleurer quand je lui ai dit qu'on aimait bien la Russie. C'est vrai qu'il nous a demandé si les rapports entre la France et la Russie. Et On a dit que Macron n'était pas copain avec Poutine. Et il a dit oui. Après, il nous a demandé nous comment on trouvait la Russie. On a dit qu'on a trouvé les gens vraiment très gentils, qu'on avait envie de revenir. Enfin bref, on lui a donné notre vrai ressenti quoi. J'ai cru qu'il allait pleurer quoi. il avait les larmes aux yeux et tout, c'était vraiment trop chaud. Ah ouais. Et du coup, il nous a donné ça pour. Au début, on a cru que c'était une merde et en fait, ça, pour lui, ça représente l'amitié entre les Français et les Russes.
c'est quand même Sur les dingue peuples, parce quoi. que c'est tellement un peuple adorable Ah que je ouais. me dis mais pourquoi on nous ligue contre eux Parce qu'on a bien vu dans les dernières vidéos qu'on avait fait sur la Russie, on a eu des commentaires horribles sur la Russie parce que les gens Russes. avaient tendance à mélanger les histoires politiques avec l'Ukraine ou la France et les peuples qui vivent ici. Là actuellement on est en Sibérie. Je te laisse regarder sur une carte où est la Sibérie. La Russie c'est très très grand. Loin de l'Ukraine, hein. On peut pas comparer tous les peuples qu'il y a en Russie tellement c'est immense. Bref, tout ça pour dire que il y a des gens vraiment adorables et ce monsieur il était vraiment très très touchant. Ouais, et ils ont l'air très froids au premier abord, là, un peu comme en Bosnie. Et voilà, c'est ça. Et dès que tu commences à parler, ça s'ouvre complètement. Et franchement, il m'a marqué lui un peu. Hein. Petite larme à Ouais, l'œil. petite montée d'émotion quoi. Tu vois. Incroyable quoi. Je m'y attendais pas là. Là, je m'y attendais pas. Bon, bivouac trouvé. Tu refais de la couture? Il y a des moustiques partout. On est arrivé à côté de la frontière et il y a un nombre de moustiques dans ce pays. C'est incroyable. Et puis alors c'est des moustiques russes, hélicoptères russes, comme dans les médias ils te disent. Hein. C'est des gros. Allez, on va se coucher. Allez, direction la frontière. Ah oui. Tu sais plus où on va? Allez, on y est presque. C'est parti, on sort de Russie. Nouvelle frontière russe. Celle-là on l'avait passée, c'était quand même relativement simple. On espère que c'est toujours le cas. Et déjà on arrive, la barrière elle ouvre. Et il n'y a pas trop de monde devant nous. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Frontière passée, je dois En un dire temps que record. c'est un temps record et ça aurait pu être encore plus record si on n'avait pas patienté chez les Russes parce que bloqué un peu avec le passeport de Benoît, je pense qu'ils devaient contrôler et... Contrôle aléatoire. Voilà. Comme chez nous ici, contrôle aléatoirement les Français. Chez nous, on contrôle aléatoirement les Arabes. En tout cas, hyper rapide. On a eu pour une heure les deux aussi passages, cool. quand même pas. C'est pas une frontière où il y a beaucoup de passages quand même. Bah, là c'est parfait et nous voilà Au Kazakhstan, au Kazakhstan, le pays préféré. mon pays préféré. On retrouve les lignes droites. Hein. Ça y est. Là, clairement, ça va tout droit. Kazakhstan. La Russie, c'est fini. Un pays qui nous aura fait passer par tant d'émotions. La peur, véhiculée par nos médias et nos gouvernements. La joie d'avoir découvert un peuple souriant, chaleureux et rempli d'amour. La tristesse de quitter ce pays qui nous a tant donné en si peu de temps. Triste de partir sans avoir eu le temps de vraiment découvrir, d'effleurer tout ce qu'il a à offrir. Mais ce voyage aura changé notre vision du monde. La Russie nous aura marqués, influencés et aura un impact sur nos choix à venir, sur les prochains pays que nous visiterons. Et c'est certain, on reviendra. Un nuage de sauterelles, mais alors là, pour le coup, Ah non mais c'est encore une incroyable. case cochée dans ma liste là. C'est un peu ta phobie ça, hein. Les sauterelles. Ben là, il y en a. On ouvre les fenêtres ou quoi? Non. Les parents sadiques. Bon, ça y est, on a trouvé l'entrée pour aller. Se planter dans le sable. On n'a plus qu'à chercher un endroit pour se faire un petit bivouac au bord de l'eau. Moi, je trouvais que le petit lac là-bas était sympa. Et bord de lac. Mais pas trop mal, hein. Bon allez, on met tout en place. On met les chaises, la table et après on prend la douche dans le lac. Et après, tu me donnes mon maillot de bain. C'est parti. Allez, on va à la douche. Ouais. À la douche. Ouais, je veux pas faire une autre
Ça rappelle presque la maison, non? C'est vrai, hein? Les tentes de BR, quoi. On dirait que t'as un petit phare là-bas, ça pourrait presque faire la mer. Bon, Ouais. par contre, les lacs, c'est pas comme chez nous, hein. C'est pas de la vase dégueulasse, quoi. C'est des graviers, tout joli, avec un peu de sable. Donc c'est quand même plus sympa, hein. C'est la fin de cette vidéo. On est un peu claqué là de la route en On vrai. a fait quand même pas mal de jours où on a dû rouler. C'était la première fois que ça nous arrivait de faire autant de kilomètres pour Ouais. avancer. On a fait près de 3000-3500 km en tout, en 4 jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Que J'espère tu as découvert que tu peux aller au bout du monde avec une voiture à 500 €. En tout cas, nous on était ravis de te montrer cette vidéo et de te faire découvrir Laetitia et Michel parce que nous on a passé un super moment avec eux et il y a de fortes chances qu'on se retrouve Un en jour France. quelque part. En tout cas, voilà, tu peux voyager avec un petit budget, tu peux aussi partir en sac à dos, tu peux trouver une voiture pas chère et faire un aménagement sympa. Nous, c'est vrai que avec 2 enfants, on a préféré la sécurité avec un 4x4 Oui, et je nous, crois on est dans qu'on a le bien luxe. fait parce qu'on aime quand même bien se planter. Avec leur C15, ils nous ont dit quand même qu'on était les premiers qui croisaient avec moins de confort qu'eux. Alors, qu'est-ce que tu en Voilà. penses? Dis-nous en commentaire, à ton avis, qui a le moins de confort, le C15 ou nous? Voilà, mais a priori, on est ceux qui ont rencontré qui ont le moins de confort, ça c'est sûr. Nous aussi, c'est eux. Voilà. En tout cas, c'était très drôle. J'espère que cette vidéo, T'as T'as plu, ça, plu. tu l'as dit 3 fois. Ça y est, elle est partie. je suis un petit peu fatiguée. On a dit est on un arrête petit peu la vidéo fatiguée. là. On va se reposer et on va te récupérer la semaine prochaine, beaucoup plus en forme, je l'espère. En tout cas, on t'embarquera avec nous pour réparer ta Lula, je l'espère, et pour de nouveaux paysages dans un nouveau pays. Allez, à la semaine prochaine. Bye Au bye. couple là.